Léa, journée internationale demain des droits des femmes, et ça vous inspire votre lettre aujourd'hui. Exactement Isabelle. Chère journée de la femme, grâce à toi, demain, ce sera un jour différent des autres, un jour où coexistera intelligence, charme et modestie. Que dis-je demain? Ce sera la journée internationale des femmes. Oui, internationale. Parce que vous le savez, lorsqu'une femme est au centre de quelque chose, elle aime bien que le monde entier soit au courant. Et si je veux même être plus précise, c'est la journée internationale des droits de la femme qui a donc été créée pour nous faire croire que l'on a des droits, alors que cette journée est tout l'inverse, puisqu'elle nous prive de notre droit favori, le droit de nous plaindre. C'est vrai, un 8 mars, on ne pourra jamais dire « Oh là là, franchement, c'est pas mon jour ». Bah si, justement, c'est ton jour, le fameux jour qui t'est consacré, alors profites-en, hein, sans pour autant t'attendre à ce que les hommes soient plus serviables, parce qu'ils te répondront « Oh, ça va, la journée de la gentillesse, c'est le 13 novembre, poupée, ok ?» Alors, la journée de la femme, chère journée internationale des femmes, moi, j'ai naïvement pensé que pendant cette journée, une fois par an, donc, pour que ce soit vraiment notre jour, on pourrait échanger complètement les rôles avec les hommes. Par exemple, je me disais que ce jour-là, à compétence égale, on paierait les hommes 30% de moins. Oui, c'est une bonne idée, ça. Très bien. Allez, enfin. Ou encore, qu'on harcèlerait les mecs dans la rue à tel point que quand ils verraient un groupe de femmes au loin, ils changeraient de trottoir plutôt que de prendre le risque qu'elles leur crient « Wow !» Hey, le beau gosse, là, en short court, il y a du monde dans le slip ou quoi? Non, parce que j'aurais bien un motus avec tes boules. Et si ce mec se plaint, eh ben, on lui dirait à notre tour que c'est de sa faute. Parce que c'est de la provocation de s'habiller avec un short si court, moule kiki. Et si jamais, ce jour-là, il y a des hommes qui demandent l'égalité, ils se feraient traiter de saloministes. Et puis, on fondrait une ligne du MDR entre journalistes influentes, tu vois. Et Hibert harcèlerait les hoministes en public, sans que personne ne dise rien. Ce serait génial. Tiens, pareil, je me disais que logiquement, pendant toute la journée internationale des femmes, les hommes en famille auraient l'entière responsabilité de prendre les rendez-vous chez le médecin pour les enfants, de faire leurs valises avant de partir en vacances, de gérer les lessives, les achats de fringues, les courses, l'établissement des menus, la tenue de l'évolution des stocks de chacun des placards de la maison, en plus de leur boulot. Et que du coup, au bout de quelques années, on pourrait reprocher aux hommes de pas assez s'occuper d'eux, de se laisser aller. Ce qui expliquera qu'on se soit tapé le petit assistant comptable de 25 ans avec son beau petit cul tout ferme. Je me disais aussi que pendant un jour et une nuit, il y aurait des pays en Afrique où on excise le gland des petits garçons et d'autres pays qui interdiraient aux hommes des choses comme conduire ou voter parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Et du coup, dans nos pays, on se servirait de ces exemples-là pour dire aux hommes qui voudraient plus d'égalité « Eh oh !» Ça va, hein. Franchement, vous êtes quand même bien lotis, les gars, hein. Merde. Bon, on pourrait aussi faire des pubs avec des mecs dénudés dès qu'on voit un bout de savon, tu vois, avec marqué liberté, égalité, beau fessier, voilà, sans qu'on comprenne rien au slogan ou au slogan, on s'en fout. Et puis, pour faire bien passer le message, on ferait lire aussi aux hommes, dès l'enfance, des contes où, tu sais, le héros est une petite chose fragile qui finit par être sauvé grâce à la princesse, belle, forte et courageuse, qui redonne enfin un sens à la vie du pauvre héros fragile, hein, pour bien leur ancrer dans la tête que sans femme, il n'y a pas de salut possible, tu vois. Voilà. Moi, je croyais que c'était ça, la journée internationale des femmes. Mais non, apparemment, c'est plutôt une journée qui invite tous les pays à célébrer une journée en faveur des droits de la femme. Voilà, mais c'est bien aussi. Mais je vous cache pas que je suis quand même un poil déçue au final. Petit poil d'ailleurs qu'on m'a demandé ce matin de raser, parce qu'il faut bien respecter un minimum les dictats de beauté établis par les hommes. Allez. Voilà, mesdames, bonne journée internationale des femmes pour demain et bon courage pour le reste de l'année. Et de toute façon, je vous le dis, moi, mes 2 journées mondiales préférées, c'est la journée mondiale des toilettes, parce qu'au moins, ce jour-là, c'est porte ouverte. Et aussi la journée mondiale du patrimoine, parce qu'elle me rappelle chaque année que mes parents en ont un, et comme ils ne sont plus tout jeunes, c'est une excellente nouvelle.